6h du matin, même si en vrai j'ai pas dormi parce que j'étais trop excitée. Et ce matin c'est le jour où je vais prendre l'avion. Je suis donc chargée avec mon gros sac à dos. J'ai oublié de prendre un manteau. Là où je vais, il fait très froid. Je suis bien arrivée, mon vol s'est bien passé, j'ai dormi pendant tout le trajet et là je me balade mais en fait je me rends compte que je ne connais rien ici, je sais pas qu'est-ce qui est où parce que j'ai regardé un peu les attractions à faire avant, j'ai tout noté mais j'ai pas du tout de repères ici donc c'est assez bizarre. Et par contre j'ai un truc qui me choque un petit peu, c'est que la ville est vide, vraiment il y a personne. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est 11h mais il est quand même justement 11h du matin un samedi, je comprends pas trop. Ok, j'ai compris pourquoi la ville était vide, c'est parce que j'étais dans le Loop. Et le Loop, c'est le quartier des affaires. Sauf qu'il y avait bien écrit sur internet, n'allez pas dans le quartier des affaires le week-end car ce sera vide. J'ai été me balader au Lincoln Park. J'ai tout remonté jusqu'à Wagreville. J'arrive pas à dire le nom parce qu'il y a un G et un L juste à côté. J'ai été manger une pizza chez Giordano, je crois que c'est ça. Les pizzas ici ne sont pas du tout comme à New York. Les pizzas vraiment elles font cette taille-là. Moi j'ai pris une pizza d'une personne et elle était déjà grande. Il faisait pas juste des slices comme il y a à New York, mais c'était très bon et en fait c'est juste de la sauce tomate et du fromage et on peut rajouter des ingrédients. Donc après je suis redescendue, je connais pas le nom des endroits, je suis désolée, vous allez voir les vidéos mais je connais pas le nom des endroits. Je suis redescendue à l'équivalent en gros de la 5e avenue à New York on va dire, il y avait plein de magasins de luxe. Et là je me balade, je vais aller au Navy Pier. En fait, ce qui était bien aujourd'hui, c'est que vu que je ne connaissais pas du tout la ville et que je savais pas ce qu'il y avait à faire, je me suis vraiment laissée porter par le vent. J'ai failli me faire écraser par un vélo. Bref, je disais, c'est qu'en justement ne connaissant rien de la ville, j'ai pu voir plein de choses aujourd'hui. Je me suis posée genre 5 minutes ce matin et j'ai regardé quand même un petit peu ce qu'il y avait à faire, où aller. J'ai quand même fait pas mal de choses parce que je me suis fait une petite liste et il me reste vraiment sur ma liste pas grand chose. Et c'est principalement des musées ou des activités à l'intérieur, vu que demain normalement il va pleuvoir. Très bizarre parce que j'ai senti assez souvent des odeurs de chocolat. Donc je vais déjà trop vite faire des gâteaux, ils ont mélangé du chocolat. Et en fait je viens de me rendre compte que c'est parce qu'ici il y a une usine de chocolat. Je suis d'ailleurs juste à côté, elle s'appelle The Bloomer Chocolate Company. Et donc c'est pour ça que ça sent assez souvent, mais vous n'avez pas idée de l'odeur vraiment. Genre New York ça sent les poubelles, Chicago ça sent le chocolat. Donc on m'explique. J'ai vu qu'il devait pleuvoir à 9h et effectivement il commence à pleuvoir, donc j'ai été me chercher un petit déj à emporter. J'ai pris des donuts chez Dognalvo, je crois qu'on dit comme ça. Apparemment ils sont très connus ici et très bons, donc je vais vous dire ça. Alors c'est très bon, à l'intérieur ça ressemble à ça, on dirait un peu une espèce de pâte feuilletée, briochée. C'est un peu un mélange on va dire d'une brioche et d'un croissant en France. Je suis actuellement au 360 Observatory et on voit toute la ville. C'est beau en plus, j'ai de la chance, c'est assez couvert mais il pleut pas trop et il y a quand même une très jolie luminosité. Et donc hier j'ai été là-bas au Lincoln Park, j'ai traversé tout le parc pour aller jusque là-bas. Je viens de sortir du 360 Observatory, c'était très beau, j'ai vu toute la ville, même si c'était couvert, je trouvais que c'était quand même joli. J'ai pas trouvé ça méga impressionnant parce que comparé à New York il y a quand même beaucoup moins de tours.
mais la ville est immense, vraiment. Je pensais pas que c'était aussi immense que ça, parce qu'en fait, j'arrête pas de tout comparer à New York, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les délimitations, genre la ville en soi à New York, j'ai l'impression que c'est méga grand, alors qu'ici, il y a des étendues, mais vraiment c'est immense, on voit même pas la fin de la ville, et pareil, le lac Michigan, en fait, on dirait que c'est un océan tellement on voit pas le bout. Toute la journée, j'ai fait quelques musées qui sont gratuits. Donc j'ai d'abord été au centre culturel, c'est pas réellement un musée, c'est une ancienne librairie et il y a plein d'expositions d'artistes différents. Après j'ai été au musée de photographie contemporaine, il me semble que c'est ça le nom. C'est toujours gratuit et cette fois-ci il y avait une exposition sur le port d'armes aux États-Unis. Ok, les voitures sont parties, c'était assez intéressant parce qu'au rez-de-chaussée, on voyait tous les Afro-Américains qui parlaient justement de leur histoire par rapport à la police et au port d'armes. Au premier niveau, il y avait des femmes qui expliquaient pourquoi est-ce qu'elles aimaient avoir le port d'armes. Et on voyait justement une fille qui a 11 ans savait très bien manier les armes. Dernier étage, on voyait les maisons où avaient lieu des massacres avec des armes. Et donc là, ne me jugez pas, mais je vais aller faire le hop-on, hop-off tour. Et en plus, là qu'on voit dans toutes les villes. J'ai déjà pris ce matin pour venir jusqu'ici parce que c'est peut-être plus intéressant. Moi, ça me fait un petit tour de la ville. Et il y a plein d'endroits où je pourrais pas forcément aller à pied, sachant qu'il pleut et que j'ai trop mal encore d'hier. J'arrive pas à croire que je suis juste actuellement vraiment dans des bus de touristes avec les trucs qui protègent de la pluie en plus. Mais parce qu'à l'intérieur on voit rien, il y a trop de monde et que c'est les seuls endroits où je peux réellement voir la ville. J'ai été manger chez Portillo. J'ai mangé un hot dog, c'est un truc pareil comme les pizzas d'hier, très connu ici. C'était très typique américain. L'endroit était tout décoré, on aurait dit qu'on rentrait comme à Disneyland en fait. Dans les activités très touristiques, me voici actuellement sur un bateau. Je vais faire la croisière qu'il y a le long fleuve du lac, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour voir un peu l'architecture d'une façon différente, sauf que je suis toute seule et qu'il pleut pas le meilleur jour pour faire ces activités là on va dire. Ce soir je savais pas quoi manger donc je suis retournée dans une pizzeria. Sauf que le truc c'est que il pleut mais des cordes, il y a eu de l'orage avec des éclairs vraiment juste à côté du resto. Je suis arrivée là-bas, j'étais trempée parce que j'ai 10 minutes de marche à faire. Là j'ai encore fait 5 minutes de marche, vraiment je suis trempée. Et mes vêtements ne sèchent pas, j'ai froid. J'ai hâte de rentrer prendre une douche chaude. Je pense que vous avez entendu le bruit, il y a eu un éclair juste à côté de moi. Enfin genre à 20 mètres de moi et le bruit est arrivé genre même pas une seconde après. Donc il est vraiment juste à côté et je suis sous la pluie, je sais même pas comment on se protège des orages. Ce matin je suis venue prendre mon petit déj chez Style Donuts. Si vraiment le donut c'est une institution, j'ai l'impression, il y a des magasins partout et celui-ci je passais plusieurs fois devant, il avait l'air pas mal. Donc j'ai voulu tester. J'ai pris un donut salé egg and cheese et un donut sucré, c'est avec du Nutella et de la banane. J'espère que c'est bon. Bon alors j'ai eu un petit problème. Depuis ce matin j'arrête pas de dire que j'ai trop envie de partir d'ici, que j'adore cette ville, que je suis trop bien là. Sauf qu'en fait, je viens de recevoir un mail pour me dire que mon avion était annulé. Du coup, grosse panique parce que j'ai cours demain matin, donc je peux pas manquer les cours. J'ai été voir et ils avaient des avions disponibles, mais qui partaient au fur et à mesure. Et du coup, j'ai pas pu réserver un nouvel avion. Donc je pars que demain matin. Mon vol est à 8h30. Je vais arriver à 11h30 à New York. Donc je vais louper les cours dans tous les cas. Mais du coup, j'ai une journée entière ici. Ah non mais la galère que c'est, j'ai réussi à modifier mon vol encore pour partir ce soir parce que vraiment ça me stresse de manquer les cours. Donc je vais partir ce soir, j'ai mon vol qui est à 20h30, j'espère qu'il va vraiment être là, enfin, même s'il est décalé dans tous les cas à 21h15 parce qu'il est en retard. J'espère qu'il va vraiment décoller parce que sinon c'est la catastrophe. Mais au moins ça me laisse le temps de faire le musée que je voulais faire. Après l'Institut d'art il a commencé à pleuvoir donc je suis repassée par le Paved Way. C'est pas incroyable, je pense que les gens qui habitent à Chicago utilisent ça uniquement quand il neige et quand il pleut
pour se déplacer dans les souterrains. Il n'y a rien vraiment, c'est juste des couloirs pour traverser d'un bout à l'autre du loop. Là je suis actuellement à Riverwalk de l'autre côté et je vais retourner voir le lac Michigan. Vraiment je vais prendre ça comme de la chance que mon avion ait été décalé parce que là il ne pleut pas. Donc j'ai vraiment 3 heures dans la ville où je peux juste me balader sans avoir à porter une casquette ou sans avoir à marcher super vite parce qu'il pleut. Je n'en peux plus, je viens juste d'arriver à l'aéroport, il est 2h du matin. Mon vol de base devait arriver à 20h le premier vol, le deuxième du coup devait arriver à 23h30. Mais comme il y a une tempête sur New York, on a eu 2h30 de retard, on est resté 2h30 dans l'avion, on n'a rien fait. J'ai galéré à dormir parce que vraiment il y avait des secousses comme pas possible. Du coup là j'ai dû commander un taxi pour pouvoir rentrer et pas mettre 1h30 de transport et pouvoir un peu dormir avant d'aller en cours.